Vous êtes-vous déjà demandé comment la sexualité humaine, la physiologie et l'intimité émotionnelle sont interconnectées? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la santé sexuelle et des relations, en explorant des sujets allant des mécanismes neurologiques du plaisir à l'impact de la technologie sur l'intimité. Nous vous invitons à suivre cette discussion éclairante où nous démystifions des mythes courants et offrons des conseils pratiques pour améliorer votre bien-être sexuel et renforcer vos relations intimes. Les femmes, par exemple, trouvent souvent plus de plaisir dans la masturbation que dans la pénétration durant les rapports sexuels. Cela illustre la diversité des sources de satisfaction sexuelle. En outre, les zones érogènes féminines vont au-delà des zones communément connues comme les seins et le vagin, avec des zones moins connues pouvant aussi montrer une grande sensibilité. Cette complexité souligne la richesse des préférences et expériences individuelles en matière de sexualité. Pour les hommes, maintenir une érection peut être variable et imprévisible, influencée par des facteurs physiques et psychologiques. Cette réalité nécessite une communication ouverte entre partenaires pour surmonter les défis et atteindre une satisfaction sexuelle mutuelle. Il est intéressant de noter que les pensées sexuelles sont fréquentes chez les hommes, avec des études suggérant une occurrence toutes les 7 secondes. Ce phénomène met en lumière l'omniprésence de la sexualité dans nos vies et son influence sur notre comportement et nos perceptions. La satisfaction sexuelle chez les femmes est multifactorielle. Par exemple, 83% des femmes se déclarent satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire, soulignant l'importance des facteurs émotionnels et de la compatibilité sexuelle. La stimulation simultanée du vagin et de l'anus, ainsi que des techniques comme la pénétration profonde, peuvent intensifier les sensations et conduire à des orgasmes plus satisfaisants. Pour les hommes, des érections nocturnes fréquentes sont bénéfiques pour la santé érectile. L'exercice physique, comme marcher ou faire du jogging régulièrement, contribue aussi à améliorer la fonction érectile et la santé vasculaire. Il est crucial de comprendre la connexion entre la santé cardiovasculaire et la fonction érectile, illustrée par l'adage « Ce qui est bon pour votre cœur est bon pour la santé de votre pénis ». Le stoïcisme nous enseigne à aborder la sexualité et la beauté avec modération et autodiscipline, en privilégiant la vertu intérieure. Adopter une approche holistique de la santé sexuelle qui inclut l'exercice physique, une alimentation équilibrée et une bonne gestion du stress peut améliorer la circulation sanguine, la réponse érectile et en fin de compte, le bien-être sexuel. Des études récentes montrent des tendances préoccupantes concernant la dysfonction érectile chez les hommes de 40 à 59 ans, avec seulement 20% d'entre eux atteignant une érection satisfaisante régulièrement. En revanche, les jeunes hommes de 20 à 39 ans rencontrent moins souvent ce problème. Il est néanmoins essentiel de promouvoir la sensibilisation et le soutien à tous les âges pour améliorer le bien-être sexuel. Il est également intriguant de constater que la pratique régulière de la masturbation pourrait avoir des effets protecteurs contre le diabète de type 2 chez les femmes, en influençant positivement les niveaux hormonaux et la sensibilité à l'insuline. Enfin, la communication ouverte sur les préférences sexuelles est essentielle, bien que souvent négligée. Pour de nombreuses femmes, l'excitation commence bien avant l'acte physique et les préliminaires jouent un rôle crucial dans la satisfaction sexuelle. L'influence de la technologie sur l'intimité, notamment l'utilisation des réseaux sociaux après les rapports sexuels, souligne la nécessité d'une gestion consciente de la connectivité numérique. En somme, comprendre et respecter les préférences et besoins individuels est fondamental pour cultiver des relations sexuelles épanouissantes. Adopter une approche holistique de l'intimité qui intègre la communication, le respect mutuel et l'exploration mutuelle peut renforcer les liens émotionnels et physiques, favorisant une connexion intime plus profonde et durable.